Ben voilà, gloire à Dieu, merci Seigneur pour tout ce qui se fait, pour les distributions des tickets de prière, c'est tellement important de prier. La prière, c'est quelque chose de très fort, parce qu'on ne s'adresse pas à un homme, on s'adresse à Dieu. Et nous savons que Dieu est le Dieu de l'impossible. C'est celui qui peut tout, le Seigneur peut tout. Le Seigneur est grand. J'aimerais qu'on lise un verset ensemble. On va lire un verset dans la parole de Dieu. C'est un verset extraordinaire que Jésus rappelle. Et il nous rappelle à nous ce soir. Parce que, vous savez, dans certaines maisons, il y a des noms. Il y a des noms sur des maisons. Là, on dit que des fois c'est des maisons qui sont méchantes. Pas on dit ça, c'est des gens gentils, c'est des gens braves. Il y a des noms sur des maisons, sur des familles. Et puis on dit il y a des autres maisons qu'on dit ça, c'est des chrétiens, c'est des serviteurs de Dieu. On est reconnu par ce qu'on est. Vous voyez, il y a des maisons que c'est des personnes, des bonnes personnes, des braves personnes. Et puis il y a des maisons qu'on peut pas approcher, tellement que c'est difficile, que c'est dur. Et puis Jésus, lui, il va rappeler le nom de la maison de son Père. Parce que les hommes étaient venus, et ce que les hommes avaient fait ne correspondait pas avec ce que le Père voulait. Et Jésus, lui, il va venir, et il va remettre de l'ordre, et il va lui donner le nom. Comment elle s'appelle, la maison de Dieu? Et Jésus va le rappeler dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, et le verset 12. Le verset 12, on peut lire le verset 12, et le verset 13, et même 14. Parce que Jésus, lui, nos maisons, ils sont habités par le Seigneur. Ils sont habités par Dieu. Et quand les choses, parfois, ne correspondent pas avec ce que Dieu, la vie de Dieu que nous devons avoir, Jésus a le droit de venir. Il a le droit de venir, il a le droit de nous parler, parce que nos maisons, c'est sa maison à lui. Nos cœurs, c'est la maison de Dieu. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et quand les choses ne correspondent pas, parce que nous devons être puissants, nous devons obtenir la puissance, parce que ce qui réside dans nos cœurs, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est les trois personnes de la divinité, et c'est les créateurs. Et dans le psaume 68, au verset 29, je crois, il dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est une ordre. Et des fois, c'est pas toujours comme ça, parce que des fois, on est fatigué, on est faible, mais ça n'empêche pas la puissance, même si on est fatigué et faible. Ce qui va empêcher la puissance dans une maison, c'est ce qui ne correspond pas. Quand des choses ne correspondent pas dans le cœur, ça diminue la puissance de Dieu. C'est pas quelqu'un qui est faible. On peut être faible, mais rester droit dans le Seigneur et être toujours puissant. Toujours puissant. Et quand Jésus, lui, il va dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, il va faire quelque chose parce que les hommes avaient déplacé dans la maison de l'Éternel, ils avaient déplacé des choses et ils y avaient mis des choses qui ne correspondaient pas avec Dieu. Et quand des choses ne correspondent pas avec Dieu, il a le droit de venir et de parler. Il a le droit de remettre de l'ordre. Il a le droit de renverser. Et il a le droit de donner le nom réel de la maison. Et Jésus va rappeler dans l'évangile de Matthieu comment s'appelle la maison de son Père, comment s'appelle sa maison à lui. Et il le rappelle et il a le droit de faire ce qu'il fait là, parce que les hommes avaient déplacé des choses. Et la prière, c'est quelque chose de fort et de puissant. Et il faut que la prière soit rétablie. Dans l'Ancien Testament, quand des hommes rencontraient Dieu,
Quand des hommes avaient, dans un lieu, lorsqu'ils avaient rencontré Dieu, et que dans ce lieu, il s'avait passé quelque chose de fort dans leur vie, lorsqu'ils avaient remporté de grandes victoires, lorsqu'ils avaient ressenti la présence de Dieu, lorsqu'il y a eu des miracles et des résurrections, eh bien, dans ces lieux-là, ils faisaient quelque chose. Écoutez, ils construisaient des petits hôtels pour se rappeler que ici, dans ce lieu-là, dans cet endroit-là, il s'avait passé une intervention puissante de Dieu. Et des fois, les hôtels étaient renversés par des circonstances. Et les hommes de foi, les hommes qui aimaient Dieu, revenaient dans ce lieu, et lorsque les autels étaient renversés, ils rebâtissaient les autels, ils reconstruisaient les autels pour se rappeler que ce lieu-là était un lieu de communion avec Dieu. Et dans le temple de Jésus, dans le temple de Jérusalem, la maison de Dieu, les hommes avaient fait des choses qui ne correspondaient pas avec Dieu. Alors Jésus est entré, il a le droit de rentrer, comme il a le droit de rentrer dans nos cœurs ce soir, comme il a le droit de te parler ce soir et de me parler à moi, il a entièrement le droit de le faire. Et je ne vais pas surtout dire, et tu ne diras surtout pas toi, de dire Seigneur, non, tu n'as pas le droit de me parler, si il a toute autorité, parce que nous lui appartenons, nous sommes ses enfants. Il a le droit de nous parler. Et bien quand Jésus, lui, est rentré dans le temple, il a fallu qu'il remette en place quelque chose. Et ce soir, examinons nos vies, nous avons pris un ticket de prière, un quart d'heure de prière, mais dans quel état d'esprit que nous allons venir vers Dieu et dans quel état d'esprit que nous allons utiliser, pardonnez-moi de l'expression, peut-être bizarre, mais utiliser ce quart d'heure de prière. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce quart d'heure? Est-ce que ça va être un quart d'heure où on va se lamenter sur notre sort en espérant pas trop en Dieu et en priant machinalement, pardonnez-moi de cette expression? Ou est-ce que ça va être un quart d'heure de puissance? Un quart d'heure où tout va être transformé, bouleversé? Un quart d'heure où quand tu vas venir vers Dieu, ton cœur va commencer à battre de plus en plus fort et la présence de Dieu va t'inonder dans ce quart d'heure. Mais pour que ce quart d'heure soit puissant, c'est la parole que Dieu me donne ce soir, spontanément au message. Il faut que des choses soient rétablies. Il faut que des choses soient à leur place. Et lorsque les choses sont à leur place, alors nous allons voir ensemble. Prenons ce quart d'heure de prière, mettons-le dans nos cœurs, marquons cette heure, essayons de se réveiller, de se lever, de faire ce quart d'heure-là, mais dans une attitude en disant dans notre cœur, mais cette quart d'heure-là, c'est un quart d'heure de puissance. Un quart d'heure pour toi, que je puisse t'aimer ou t'adorer, te célébrer dans ce quart d'heure. Tout peut se passer dans cette semaine en mettant ton cœur dans ce petit quart d'heure de prière. Pourquoi tu as appuyé sur le bouton? Pourquoi tu as pris un quart d'heure? Dis-moi pourquoi tu as pris un quart d'heure? À quoi que ce quart d'heure va te servir? Espère toujours en ton Dieu, dit le livre d'Osée. Et nous prenons des quarts d'heure de prière en se lamentant devant Dieu. Pour quand ton quart d'heure marche. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Mais peut-être que Jésus veut faire le ménage dans ton cœur. Jésus veut remettre les choses en place. Et donner le véritable nom que nous devons avoir. Parce que le véritable nom que nous devons avoir, c'est un nom qui est marqué dans l'Évangile. Et nous allons lire maintenant ensemble. Nous allons lire ensemble la parole. Nous allons regarder ce que le Seigneur a à nous dire ce soir. Je pense que Dieu a à nous dire quelque chose. Et je pense que Jésus est en train de me parler et de te parler. J'ai un quart d'heure dans mes mains là, que j'ai tiré tout de suite. Et c'est marqué dessus 5h15. Je voudrais le faire
Et je vais essayer de le faire. Je ne suis pas un Superman de la prière, je me bats toujours dans la prière. Toujours difficile de prier. Ce que la chair a en horreur, c'est étudier la parole et prier. Elle en a en horreur. Mais je vais appliquer mon cœur, mais je voudrais avant que mon cœur corresponde au nom que je dois porter. Allez, on va lire. Jésus entra dans le temple. Et je dis ce soir, Jésus rentra dans mon cœur. Jésus entra dans le temple de Dieu. Et il chassa tous ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et le siège des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, ma maison, elle n'a pas été construite pour les vendeurs, pour les acheteurs, pour les vendeurs de pigeons, pour les échangeurs. Non! Jésus nous a créés, non pas pour trafiquer avec le monde, mais il nous a créés et il a déposé en nous quelque chose de céleste, de puissant. Et il dit, Donald, ton cœur qui est ma maison maintenant, elle doit porter un nom. Et il s'écria dans le temple et il dit, ma maison, elle sera appelée quoi alors? Une maison de chant, de prédication? Non, 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 non. C'est bien de chanter, c'est bien de prêcher. Mais je pense que, avant tout, il faut beaucoup prier. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et je ne veux surtout pas que mon cœur qui appartient à Dieu devienne une caverne de voleurs. Parce que pour que ma petite prière à 5h30 aille de l'efficacité devant Dieu, il faut que les tables soient renversées, que tout soit chassé et que mon cœur soit pur pour lui. Et c'est à partir de là qu'il dira, mon cœur, Donald, ton cœur, je veux qu'il soit un cœur, une maison de prière. Et écoutez ce qui va se passer, et je termine, qu'est-ce qui va se passer quand les vendeurs ont été chassés du temple, quand les tables ont été renversées, et quand ceux qui siégeaient, parce qu'il y a des choses qui siègent dans nos cœurs, quelqu'un qui siège, c'est quelqu'un qui est important, qui a pris place, vous savez. Eh bien, Jésus, lui, va prendre soin de renverser, de chasser, même ceux qui ont siégé. Et puis là, il va se passer quelque chose, et il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et puis quand il a fait tout le ménage, il va se passer quelque chose de très grand, très très grand et très puissant. Parce que quand tout a été nettoyé, rétabli, et qu'il a remis l'ordre dans la maison, et qu'il a dit, ma maison, c'est une maison de prière, et si ta maison, c'est une maison de prière, et si ton cœur a été, tu t'as laissé nettoyer, arranger, et puis que le Seigneur a mis tout dehors ce qui ne va pas, alors là, il va ordonner la maison, et il va lui donner un nom, maison de prière. Et lorsque la maison est appelée maison de prière, alors après, il se passe quelque chose au verset 14. C'est quelque chose de fort et puissant. Parce que nous voulons les bénédictions juste avant. On commence au verset 12, mais nous, on veut le verset 14 tout de suite. Mais avant le verset 14, il y a 13. Et avant 13, il y a 12. Il ne peut pas avoir le verset 14 avant 13 et 12. Comprenez, c'est peut-être compliqué, mais vous allez comprendre. Parce que verset 14, il nous est dit que tous les aveugles, les boiteux, s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Alors nous, on voudrait tout de suite, avec le petit quart d'heure de prière, on voudrait tout de suite le verset 14. Bénis mon fils, Seigneur, il est boiteux,
il est aveugle. Seigneur, il est malade, il est dans le péché, il est drogué, oui, d'accord. Jésus est rempli d'amour, parce que la place du temple, c'était pas pour les vendeurs, pour ceux qui trichaient, qui vendaient, qui commerçaient dans le temple. Jésus avait réservé cette place-là pour les malheureux. Et nous, on voudrait tout de suite le verset 14, tout de suite, tout de suite. Mais non, Jésus nous dit ce soir, Donald, juste avant, il y a 13. Et à 13, moi je dis, il faut que ma maison soit une maison de prière, mais toi tu en fais une caverne de voleurs. Alors comment veux-tu que 14 se réalise si ton cœur est pas bon? Si ton cœur va pas, fais un petit peu le ménage, laisse-moi faire un peu, Donald. Et puis après, il y a 12 aussi, Donald. Faut me laisser rentrer dans ton cœur, laisse-moi rentrer. Si tu veux voir le miracle, laisse rentrer dans ton cœur, c'est à moi le cœur, là, Donald, tu me l'as donné il y a 18 ans. Il y a des compartiments qui sont cachés, qui sont fermés dans ton cœur. Tu fais quoi? Ce que Jésus est en train de me parler, hein, je pense que Jésus me parle, là. Alors de là, tu veux 14, toi, tu veux que ton fils revienne, tu veux qu'il soit béni, tu veux qu'il soit libéré. Il est aveugle, il est boiteux. Je peux le guérir. Mais il y a 12 aussi. Et 12, faut me laisser rentrer. Faut me laisser renverser. Faut me laisser mettre dehors tout ce qui va pas. Et puis après, il faut que je te donne le nom que je veux moi. Maison de prière. Et puis après, 14 arrive. Quand tu laisses faire Jésus rentrer dans le verset 12, quand tu lui laisses te donner le nom que tu dois avoir, maison de prière, automatiquement, le verset 14 arrive. Et tous les aveugles, les boiteux, s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérissait tous. Alors Seigneur, j'ai 5h15. Mais avant de venir à 5h15 là pour prier, je veux que tu rentres dans mon cœur tout de suite. Et tout ce qui va pas, fous-le dehors, renverse. Il y a des choses que j'aime bien, Seigneur, tu sais, que je prends soin. Voilà, il y a même des choses qui sont en train de siéger. Et non, Donald, parce que mon cœur c'est à toi, c'est le mien. Tu me l'as donné. Alors Seigneur, je vais maintenant capituler, parce que j'ai besoin d'un miracle dans ma maison. Mais Seigneur, il faut que je te laisse rentrer. Jésus entra dans le temple de Dieu, et il chassa tous ceux qui vendaient, qui achetaient. Il renversa les tables, il chassa les sièges des vendeurs. Et Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et verset 14, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, des hommes courbés par le péché, des hommes liés, s'approcha de lui et il les guérissait tous. Avant toute chose, et je termine, avant les grandes bénédictions, Jésus nous rappelle ce soir ce message que je pense qui vient de Dieu. Il veut que notre petit quart d'heure là soit à sa gloire. Mais toi tu sais ce qui ne va pas dans ton cœur, et moi je sais ce qui ne va pas dans mon cœur. Alors avant tout, je vais dire à Dieu, je vais m'humilier, je vais me prosterner devant toi. Et je vais dire, Seigneur, je te demande pardon. Viens, Seigneur, dans mon cœur. Je veux que tu bénisses mon fils, mais c'est moi qui ai besoin. Cet homme, quand son fils était possédé dans Marc 9, il est venu vers les disciples pour avoir une grande délivrance, une grande bénédiction. Et lorsqu'il est arrivé vers ses disciples, il a eu un échec avec les hommes. Alors il s'est tourné vers Jésus, mais quand il s'est tourné vers Jésus, il a vu que dans son cœur, cet homme-là était incrédule. Et ce verset-là de Matthieu 9 est une bénédiction à double sens pour cet homme. Et après, quand il voit cet homme, l'état de son cœur, il prie même plus pour son fils. Pourtant, son fils se jette dans le feu, se jette dans l'eau. Il est défiguré, il est tenu par un démon depuis tout petit. Et puis quand il arrive vers Jésus,
et qui découvre son état d'incrédulité, il dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Il lui dit même plus, viens au secours de mon fils. Et quand cet homme se repent et qui découvre dans son cœur qu'il y a de l'incrédulité, qu'il y a du doute et qu'il ne croit pas trop, Jésus le bénit à cet homme. Et dans l'heure qui suit, il délivre son fils. Alors Jésus nous rappelle ce soir qu'il a le droit de renverser ce qui ne va pas, de ôter ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans notre cœur, et de donner le nom merveilleux, ce beau nom que nous devons avoir. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et après, les boiteux arrivent, les aveugles arrivent, les malheureux arrivent, et Jésus les guérit tous. On va prier un petit peu, si vous voulez, encore un quart d'heure de prière. Et après, nous allons lire la liste. Rappelez-vous du message. Rappelez-vous de votre quart d'heure que vous avez pris avant le chapitre 14, qui a la grande libération et les guérisons. Il y a 13 et 12. Et 13 et 12, Jésus veut rentrer, veut faire le ménage. Il veut appeler ta maison la maison de prière. Et après, les boiteux et les aveugles. Les boiteux se mettent à marcher, les aveugles se mettent à voir. Et les malades, Jésus les guérit tous. Que Dieu vous bénisse. Relisez chez vous le chapitre